Moteur! Allons-y! Moteur! Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais des individus qui ont 7 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi. Ah. Oui, le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs, c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Voilà, donc là c'est quand même un extrait du film où là il y a quand même un texte hyper futé. Donc je vous le disais lundi dernier, voilà, je me dis que j'aimerais bien que mon banquier entende ça. Oui, à propos du chèque sans provision. C'est vrai qu'une provision sans chèque, alors c'est vrai que quelquefois la provision est pas assez grande par rapport au chèque, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est la vie, voilà. Donc cette séquence sur l'argent, où l'argent est fait pour être dépensé, je pense que c'est une bonne idée juste avant le week-end. Alors, les images qui illustrent le récit, je vous parlais de Sacha Guitry, évidemment. Bon, vous vous souvenez, je vous ai déjà dit qu'il aime beaucoup les gens avec lesquels il bosse, que ce soit les comédiens comme les techniciens. C'est vraiment une histoire de famille. Et à chaque fois qu'il présente un film, il présente tous les gens qui ont participé à ce film. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de fort sympathique parce que, je le disais aussi, c'est que ça veut dire que tout d'un coup, on est en empathie avec tous ces gens-là. Voilà, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, on a très envie de voir le film. On est plutôt, dans des bonnes conditions pour regarder le film. Alors, ce qui va être intéressant dans ce journal d'un tricheur, c'est que on va suivre toutes les étapes de ce biopic, puisque c'est Guitry lui-même qui est le tricheur, et des séquences qui, chez l'homme, sont très malhonnêtes. Notamment quand il est enfant, je vous ai expliqué que tout d'un coup il a été puni parce qu'il avait volé de l'argent et donc puni, on lui a interdit de manger des champignons. Eh bien formidable parce que tous les gens qui ont mangé les champignons sont morts, tandis que le seul qui avait volé, qui avait été puni, qui était un grand méchant, eh bien lui a eu la vie sauve. Voilà. Alors inutile de dire que comme toujours il y a des rapaces. Il y a un type qui se dit plus ou moins, tuteur, il vient le voir et en réalité il a surtout très envie de récupérer le pognon de la vente de la maison, etc., etc. Et donc, puisqu'on parlait de Pauline Carton, Pauline Carton tient le rôle de la femme de ce type malhonnête et le jeune garçon, qui est quand même le texte de Guitry, puisque c'est Guitry qui le dit, il dit je me suis retrouvé tout d'un coup avec une vipère et un bœuf. Oui, voilà. C'est-à-dire tout d'un coup, il se trouvait avec des plus voleurs que lui. Ah oui, donc ça apprend la vie quand on est enfant. On se dit j'ai commis une erreur, mais il y a pire, quoi, voilà. Donc, il va expliquer tout ce qui lui arrive, une série d'aventures à Paris, où il va, d'ailleurs, là, il y a une séquence qui est très intéressante parce que, il va sympathiser avec le plongeur. Alors, le plongeur, il est à moitié russe, à moitié roumain, c'est vrai qu'il est magnifique, il est très séduisant, mais il s'aperçoit que, assez vite, que au fond, si il essaie de le charmer, c'est parce que il a l'intention de lui faire commettre un truc dingue. Il lui dit, il faut attendre le 6 octobre, tu auras pas grand chose à faire. Il y a une imagination débordante, évidemment, de Guitry, parce que là, on amène des espèces de types, des complotistes russes, toujours habillés en noir. D'ailleurs, autant le personnage, parce que Guitry est enfant, adolescent, il est en pleine lumière. En revanche, il est entouré de ces espèces de sbires très étonnants. Et on lui dit, il faudra juste mettre sous un lit une petite boîte. Et alors, ça l'intrigue beaucoup parce qu'on lui dit le 6 octobre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il regarde dans le journal et il découvre que c'est l'arrivée du tsar. Oui, et qu'en réalité, c'est ça, ce sont tous ces Russes, là, ce roumain mélangé de Russes, etc., ils n'ont qu'une envie, c'est aller flinguer le tsar. Et évidemment, ils envoient en première ligne, voilà. Et ce qui est très intéressant, et là, c'est pour vous dire que Guitry a ce charme qui lui est propre, mais il s'est réalisé. Parce que là, quand il raconte cette histoire, au lieu de la lire alors qu'elle est dans le journal,
il ne fait que la montrer. C'est-à-dire que cette histoire où on le voit en train de, tout d'un coup, notamment le complot est arrêté parce que la police le sait, on découvre à la fin, uniquement par les images, lui qui parle tout le temps, il s'arrête de parler, et on découvre que c'est parce qu'il a écrit une lettre anonyme. Et donc c'est lui qui a permis que le tsar, au fond, ne soit pas tué. Voilà. Et là encore, c'est peut-être en faisant une lettre anonyme que tout d'un coup, le tsar est sauvé. C'est vrai que quand on est enfant, il y a de quoi discuter. Voilà. Donc c'est quand même très fin, évidemment. Et alors après, Paris, le tricheur, enfin le tricheur, il est pas tricheur, mais enfin c'est vrai qu'il a un peu, il mène sa vie comme il l'entend, on va dire, il va à Monaco. Alors là, il y a quand même une très très belle description de Monaco. Je vous la laisse tout à l'heure entendre, mais là je voudrais vous dire encore quelques petits mots, mais on terminera comme ça la chronique. Et on se demande d'ailleurs si Monaco était d'accord ou pas, mais c'est vrai que bon, c'est dit avec beaucoup d'élégance et tout passe évidemment. Alors, pourquoi il va à Monaco ? Parce qu'il a entendu dire que la personne, parce qu'il aimerait bien quand même être honnête, parce qu'il a volé, tout ça, c'est pas bien quoi. Bon, il aimerait bien être honnête, et on lui a dit que la personne la plus honnête qui soit, c'est le croupier. Ben voilà, donc il va être croupier. Et d'ailleurs, il joue sur les mots parce que il dit en réalité, on n'est pas croupier, on est né N''est, on est croupier et on est NAIT. Voilà, ça vous l'avez compris. Donc ça, évidemment, il faut percevoir la magie des mots, hein, évidemment. Et donc, dans sa réalisation, Guitry utilise des effets. Bon, on a vu, je vous ai parlé tout à l'heure de la disparition des convives autour de la table. Et ici, tout d'un coup, il est à Monaco et il rêve, parce qu'il voit ces petits soldats là qui tiennent le palais, qui sont comme des petits soldats de plomb, et il trouve que c'est amusant que s'ils faisaient ce que la caméra va nous montrer, s'ils avançaient, reculaient, avançaient, reculaient. C'est la magie du cinéma. C'est-à-dire le cinéma, il joue sur le temps. On peut avancer, puis reculer, puis avancer, puis reculer. Voilà, et donc ça, c'est quand même des effets comiques qui sont tout à fait remarquables. Et la rencontre, il a une rencontre, alors il raconte évidemment sa vie, ses histoires de femmes, et notamment il rencontre une comtesse. Et ça, c'est un point important parce que dans le cycle de la vie, elle va revenir s'asseoir à côté de lui au bistrot. Il l'avait perdu, il s'était aimé, et puis bon, voilà. Et donc là, elle lui demande l'heure. Elle s'assoit à côté de lui, il est en train d'écrire son roman, le roman d'un tricheur, et elle lui demande l'heure. Évidemment, il regarde sa montre, mais justement, quand on l'appelle, cette dame, c'est justement la comtesse qu'il a aimée, et c'est elle qui lui avait offert la montre. Et donc c'est un objet très astucieux. Parce que là aussi, ça défie le temps. Ça donne au récit linéaire du mouvement. C'est-à-dire que le biopic de ce tricheur, c'est une odyssée. Et l'avancée dans le roman, elle est ponctuée très souvent de retours en arrière. Et si Guitry veut tricher avec la vieille comtesse, les écrits dévoilent la vérité. Parce que, quand tout d'un coup, il fait exprès, elle part, elle s'absente, il remet la montre, parce qu'il veut plus entendre parler de cette comtesse, dans le sac de la dame, et elle, un peu finaude, parce qu'elle découvre le poteau rose, elle lui demande l'heure. Et là, lui aussi, il était très fin, parce qu'il avait demandé la montre du serveur. Voilà, donc c'est pour vous dire, tout ça est très harmonieux, très amusant, très fin. Voilà, Guitry met aussi une place importante à la chanson, on l'a entendu la dernière fois avec Fréhel. Fréhel, c'était une chanteuse réaliste, mais qui était très très connue et très appréciée. Elle avait un succès énorme. Et il la place avec sa chanson dramatique dans un café familial où le père, la mère, les deux filles accueillent avec, on va dire, générosité les jeunes militaires. Parce que quand les jeunes militaires se sont amusés avec les deux filles disent « Ah ben la prochaine fois, n'oubliez pas maman ». Donc vous voyez, tout ça est tout à fait charmant. Voilà. Et donc Guitry, pour que son récit soit tangible, il agrémente le tout avec des images d'archives. Donc tout a l'air vrai, évidemment, mais c'est un tricheur. Voilà. Et donc ça, c'est quand même intéressant peut-être de revoir ce film, parce que il y a notamment un film de Yolande Moreau qui est actuellement sur les écrans. Là aussi, tout est mensonge, hein. Tout est mensonge. Voilà, donc ça me paraît intéressant peut-être de dire qu'au fond, quand on veut vivre agréablement, il faut s'entourer de mensonges. Il faut croire que le rêve, l'imaginaire sont bien supérieurs à la réalité. Et là, on finit par être heureux. Voilà, donc mais ça, j'ouvrais la parenthèse pour vous parler du film de Yolande Moreau, qui est très charmant et que je vous en ai déjà parlé et je vous recommande évidemment. Ça aussi, c'est très bien construit comme film. C'est-à-dire, parce qu'à chaque fois, il y a, dans ce récit,
qui pourrait être linéaire, hein, puisque c'est un biopic de la naissance jusqu'à la mort, enfin, ou en tout cas, ça se termine pas comme ça, mais bon, c'est voilà. En revanche, c'est fait de telle façon que on est dans le cycle de la vie. D'abord, vous avez la roulette du croupier, ça tourne. Ah oui, quand la boule s'arrête au bon endroit, on peut gagner ou perdre, hein. Voilà, donc il sait très bien, le croupier, à un moment, comment il peut faire gagner. Et en même temps, il va se faire virer de ce job parce que justement, il n'a pas triché. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est pour ça qu'évidemment, c'est très amusant de la part de Guitry. C'est-à-dire que c'est un récit en tourbillon qui s'accélère avec la rencontre à la même table de celle qui fut sa femme. D'ailleurs, je vous le disais, c'est donc Jacqueline de Lubac. Et Guitry aime les femmes. Ça, incontestablement. Vous savez qu'il aimait bien, il dit « je suis contre les femmes », tout contre. Voilà, c'est une blague. Bon, elle l'amuse. Et c'est ce que Guitry aime, s'amuser, inventer, jouer sur les mots, les situations, renverser les situations. Voilà, parce que s'il a été sauvé parce qu'il était voleur, enfant, ben oui, je vous le disais à l'instant, il a été chassé du casino parce qu'il n'avait pas triché. Donc, le mouvement, c'est aussi, alors là aussi, il sait parfaitement filmer les portes. Ça veut dire que vous avez au centre de l'écran, à un moment, une porte, mais avec un tourniquet. Et à chaque fois, il apparaît dans des personnages différents. Il est jamais le même. Et en même temps, il vient face caméra et nous fait un clin d'œil. C'est-à-dire qu'il a cette, cette connivence, voilà, avec le spectateur. Et nous, ça nous amuse beaucoup, quoi. Il y a un côté très théâtral, mais c'est pas filmé d'une façon théâtrale. On est dans le mouvement, il n'arrête pas dans le mouvement. Et il y a même un moment, alors là, c'est cerise sur le gâteau, il va nous donner une séquence pour nous expliquer comment on doit tricher. Bah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut, effectivement, c'est très très bien fait parce que on n'a plus qu'à le faire, quoi, voilà. C'est-à-dire, quand on distribue les cartes, il suffit de passer simplement la carte sur un espèce d'étui à cigarette qui est un peu miroir, et donc vous voyez le dessous de la carte. Ça correspond d'ailleurs au générique début où on vous retourne les cartes. Voilà. Et comme Guitry veut quand même que le film reste moral, il y a une fin inattendue, un peu comme dans ces pièces de théâtre, c'est le coup de théâtre, et ben là c'est le coup de cinéma, et voilà. Et donc le roman d'un tricheur, c'est le titre, c'est d'un divertissement donc très élégant, extrêmement bien filmé, avec des astuces d'une grande modernité, et franchement, c'est un plaisir de redécouvrir le cinéma de Guitry. Et là, on va écouter tout de suite une petite séquence, voilà. Quitter Paris pour Monaco. Pour Monaco, où l'on me proposait une place de liftier à l'hôtel de Paris. J'ai tout de suite été conquis par ce pays prodigieux, magnifique, et qui n'a pas son pareil au monde. Géographiquement, c'est un rocher en forme de tête de chien qui n'a guère plus de 600 mètres de longueur sur une largeur d'environ 200 mètres. Historiquement, la légende veut que ce soit Hercule qui l'ait fondé. On ne cite jamais cet exploit parmi ses 12 travaux célèbres. Et cependant, il faut noter qu'il est le 13e et qu'il a justement porté bonheur à Monaco. D'autre part, nous savons que les seuls objets antiques qu'on ait trouvés sur ce rocher sont quelques monnaies romaines. Eh bien, je trouve ce détail extrêmement amusant. Il est drôle en effet de penser, n'est-ce pas, que dans l'Antiquité, on perdait déjà de l'argent à Monaco. Si l'on me demandait qu'est-ce que c'est que Monaco, je répondrais c'est une opérette. En effet, voyez donc cette principauté souveraine composée d'une ville et d'un village. Ce pays qui n'existe pas puisqu'il n'a pas de nom. En effet, Monaco, c'est le nom du village. Et Monte-Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. Et s'il est monégasque, elle est cosmopolite. Chaque étranger peut se vanter d'y être absolument chez lui. C'est un cas unique. On y voit des Anglais, des Chinois, des Cubains, des Hindous, des Nègres, des Hongrois, des Finlandais, des Égyptiens, comme partout ailleurs. Mais ce qui fait qu'ils sont chez eux plus que partout ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de monégasque à Monte-Carlo. Ce n'est pas une ville étrangère, c'est une ville pour étrangers. Alors, me direz-vous, les monégasques, où sont-ils donc? Eh bien, ils sont au casino croupier. À Monaco, on n'est pas croupier. Non, non, on est. N-A-I-T, croupier. C'est une charge héréditaire. Tout monégasque à sa naissance trouve en effet dans son berceau le traditionnel râteau noir du croupier. Délicieuse opérette en 2 tableaux, en 2 décors très différents. Celui du village et celui de la ville. Au milieu de la ville, un casino. Au milieu du village, un palais. Au casino règne un dieu, le hasard. Au palais règne un prince.
Un prince bien gardé par une petite armée sympathique au possible. On la voit vers 11 heures, cette petite armée. Elle sort du palais. Et l'on assiste alors à la relève de la garde. Je me plais à m'imaginer combien cette relève aurait un caractère plus sympathique encore si les soldats de Monaco, se conformant au rythme du quadrille, ayant fait quelques pas de la sorte, tout à coup, en faisaient un nombre absolument égal à reculer. Voilà donc, c'était un extrait du film Le roman d'un tricheur de Sacha Guitry. Vous reconnaîtrez, j'espère maintenant, la voix de Sacha Guitry qui est quand même incomparable, et puis ce phrasé qui lui est particulier. C'est du vrai bonheur, donc actuellement, puisque je vous dis qu'il y a toute une rétrospective au Diagonale à Montpellier. N'hésitez pas, allez-y, je vous assure que vous sortez de là. C'est pas, il y a une sorte d'élégance qui nous rend joyeux. Voilà. Donc, écoutez, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai de quelqu'un aussi d'assez exceptionnel, de Ernst Lubitsch. À la semaine prochaine.